Combien de temps est-ce que ça fait que tu photographies les lieux abandonnés? Combien de temps est-ce que ça fait? Une vingtaine d'années. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec mon premier appareil photo. Et je crois que c'est devenu quelque chose d'évident pour moi parce que depuis que j'ai 14-15 ans, avec des copains, on avait toujours un peu visité ces maisons qui traînent dans un quartier, quoi. On aime un peu d'aventure, un peu de découverte. Et voilà, et quand on m'a prêté un appareil photo, où je me cherchais un petit peu vers 18-19 ans, c'est ça que j'ai immédiatement photographié. Et j'ai eu tellement de plaisir à le faire que voilà, ça a été vraiment quelque chose d'indélébile. Et c'est devenu évident que c'est ça que j'ai aimé photographier. Comment est-ce que tu fais pour continuer d'être surpris dans cette pratique? Vers quel lieu tu vas aller? Qu'est-ce que tu découvres aujourd'hui? Ouais. J'ai la chance de vraiment vivre uniquement des images que je vends, donc ça veut dire que j'ai aucune pression, j'ai pas de commission, pas de travail imposé, donc je laisse vraiment les choses venir vers moi et je sens en moi une évolution au sein de ce type de lieu, parce qu'effectivement c'est aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup photographié par d'autres photographes aussi, donc ça me pousse aussi quand même quelque part à m'interroger sur ma propre démarche. Et je sens que de moi-même, à l'intérieur de ce même sujet, on peut l'aborder de différentes façons. Et je sens l'envie en moi d'évoluer et de photographier différemment. C'est par exemple une série qui s'appelle Silencio, qui est beaucoup plus abstraite, où non seulement on a une perte de repères temporels, mais aussi une perte de repères physiques. On sait plus ce qu'on regarde, le spectateur est vraiment perdu, et ça c'est vraiment une première amorce dans ce que j'aime photographier, c'est-à-dire que on documente plus quelque chose qui est abandonné, où très clairement on voit les gens sont partis, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, ont tout laissé en place, et on était beaucoup plus proche de l'humain. Peut-être je m'en éloigne pour arriver sur des choses beaucoup plus abstraites, et je crois que ça me plaît beaucoup. Je joue beaucoup plus sur des jeux de lumière, toujours naturels. Voilà, je crois que c'est un peu une piste, et il y en a d'autres, et vraiment j'ai la chance de pouvoir m'écouter, et voilà, de partir naturellement dans d'autres directions. Et t'as pas peur d'un jour d'avoir tout exploré? Non, parce que plus j'explore, même si ce terme je trouve un peu galvaudé, mais plus j'explore et plus je me rends compte que c'est sans fin et que la planète est un terrain de jeu sans fin. Voilà. Tu vas en Asie, on te parle d'un autre pays, parce qu'il faut savoir parler sur place avec les gens beaucoup pour trouver d'autres choses. On t'indique un endroit, tu y vas et on t'indique un autre, et puis entre-temps il s'est passé 10 ans et il y a de nouveaux endroits. Et c'est sans fin. Ça me fait presque un peu peur d'ailleurs, parce que je suis pas sûr de... Enfin, comme je dis, c'est vraiment le thème qui me fait vibrer, mais j'espère avoir encore quelques années devant moi. Et voilà, est-ce que je dériverai pas encore dans d'autres directions? Mais ça peut être un thème d'une vie, ouais, quand même, malgré tout.